Bonjour tout le monde, donc petite vidéo pour vous présenter le défi méditation de notre mois de février, des méthodes pour maintenir un esprit paisible. C'est le titre de ce défi méditation. On va voir des méthodes pour maintenir un esprit paisible. Donc ces méthodes, on va les retrouver dans le livre qui s'appelle La compassion universelle, que vous pouvez venir acheter au centre ou télécharger, non pas télécharger, commander sur le site tarpa.com. Donc la compassion universelle, c'est un livre écrit par Vénérable Geshe-la qui est basé sur l'entraînement de l'esprit en 7 points, un poème d'un maître tibétain du passé, Geshe Chekawa. Et ce texte présente l'entraînement de l'esprit. On dit le lojong en tibétain. Et c'est une pratique parfaite pour la vie quotidienne. Il y a plein d'enseignements dans le Lojong qui nous permettent en particulier de surpasser euh, complètement toute la négativité de notre esprit, toute trace d'égoïsme pour pouvoir être vraiment utile aux autres, bien sûr nous-mêmes heureux, mais en plus, et c'est ça l'objectif, pouvoir apporter des bienfaits à ceux qui nous entourent. Donc c'est la puissance du Lojong qui contient plein de techniques. On dit c'est comme un diamant, le Lojong. Même si on le brise, ce diamant, n'importe quel petit fragment a une précieuse valeur. Si on fait tomber un diamant, qu'on le casse, on prend tous les petits bouts et on les met dans une petite pochette parce que tout est précieux dans le diamant. Et là, le Lojong, c'est pareil. Vous verrez n'importe quelle séance, n'importe quel thème, il y a des petits diamants, des petits fragments partout, même si on n'a pas toute la vue euh, de cette pratique en entière, juste un petit truc, un conseil qui touche notre cœur comme un diamant avec lesquels on peut repartir. Donc là, on va en voir plein, des méthodes comme ça, des petits diamants au cours de ce défi. Et en particulier, on va mettre l'accent sur les préceptes et engagements de l'entraînement de l'esprit. Donc à la fin de ce texte, on a cette partie, les engagements et les préceptes, c'est des lignes directrices pour notre vie quotidienne, des petits engagements, des résolutions, des décisions, des pratiques qu'on décide de mettre en place dans notre vie quotidienne. On peut prendre comme ça ces engagements et ça nous aide à transformer notre esprit. En fait, ça transforme nos intentions qui deviennent de plus en plus pures. Du coup, nos actions deviennent de plus en plus pures, de plus en plus bénéfiques, de plus en plus altruistes, appropriées. Et du coup, nous-mêmes, notre expérience du monde, elle change. Et euh, un peu comme des boomerangs, nous reviennent plein de bonnes choses du fait de ces actions positives. Et comme ça nous permet complètement de transformer notre expérience de la vie quotidienne grâce à ces engagements. Et d'un point de vue plus développement intérieur, développement spirituel, c'est la base, on dit c'est comme un champ euh, qui fait grandir toutes les réalisations intérieures que sont l'amour, la compassion, la patience, la sagesse. Le fait de s'engager comme ça avec pureté dans nos activités et de nous mettre dans cette démarche, dans cette discipline intérieure, ça constitue le champ favorable à toutes nos expériences, tout notre potentiel qui se réveille, qui se révèle, qui grandit. Euh, Peut-être on a des fois des obstacles, on n'arrive pas à progresser, tout ça, mais c'est peut-être que notre champ, il n'est pas bien euh, préparé. Et là, grâce à ces préceptes, cette manière de nous guider nous-mêmes dans la vie quotidienne, on va pouvoir bien préparer ce champ. Donc c'est l'opportunité qu'on a pendant ce défi d'utiliser ces méthodes. Donc le défi, c'est, comme son nom l'indique, un défi qu'on peut se lancer à soi-même. Donc il y aura 21 séances pendant ce mois et on peut chacun décide, donc il n'y a rien qui est imposé, mais par exemple se dire
une séance par jour pendant 21 jours, je vais essayer de faire ça. Ou je vais essayer d'avoir de la régularité, de la constance d'une autre manière. On peut chacun dire ce qu'on veut, on peut faire plusieurs séances par jour, par exemple le week-end ou quoi. Mais peut-être l'idée, ça peut être de préprogrammer notre manière de faire et puis après de s'y tenir pour avoir comme ça une régularité, qu'il y ait un défi. Et ça a un impact sur notre esprit, ça nous permet de mettre en place des nouvelles habitudes. Donc c'est à ça que ça sert en fait ce format. Et au sein des séances, on va avoir bien sûr chaque engagement qu'on va découvrir, qu'on va essayer de s'approprier. Je vais donner des enseignements, des clarifications. Et puis il y aura aussi un temps de méditation sur ces engagements et juste un temps de méditation sur la respiration pour qu'on puisse développer un esprit paisible. Et après, avec les conseils qu'on aura entendus, on essaye de le maintenir en dehors de la méditation. Parce que c'est vraiment vie quotidienne, ce, ce défi. Il est principalement, notre objectif, c'est de mettre en place des choses dans la vie de tous les jours. Là, on fait juste comme des piqûres de rappel pendant les séances de défi. Et après, le vrai truc, c'est dans la vie quotidienne. C'est pour ça, si on veut euh, étaler au plus le défi en faisant vraiment une séance par jour, bah c'est là où il va prendre le plus de place dans notre mois, dans notre journée, parce que c'est surtout une pratique entre les séances de méditation. Voilà. Si vous avez envie de participer, ben c'est possible. Il faut s'inscrire pour un pass méditation. Donc ça veut dire qu'après, vous avez toutes ces séances en illimité et vous avez aussi du coup accès à toutes les autres séances en illimité en streaming ou aussi au centre. Donc c'est une super opportunité, le pass méditation. Et puis après, vous vous organisez comme vous voulez. Si vous avez euh, besoin, envie de parler, ben, ce sera avec plaisir. Donc c'est possible de venir au centre ou de nous contacter à distance juste pour voilà, donner des retours, échanger s'il y a besoin de questions, clarifications. Bah, je suis là pour ça. euh, quoi dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous souhaite bah, une bonne continuation et puis peut-être à bientôt, j'espère, pour ce défi méditation. Merci beaucoup.